administrateur européen à la Commission européenne dans le domaine de l'énergie. Je suis également maître de conférence à Sciences Po en questions européennes. Et puis en parallèle, j'ai quelques activités artistiques. Je suis auteur et vidéaste. Je réalise des vidéos artistiques ou des courts-métrages. Et j'ai eu l'occasion, par exemple, de participer à une exposition au Forum des Images en avril pour présenter une vidéo, ou encore à une autre exposition à la Fondation Ricard en avril-mai de cette année pour co-présenter une intervention urbaine cette fois. Alors les 3 dates clés de mon parcours, c'est d'abord avril 2001, le moment où je suis entré en cabinet politique à la mairie de Paris sur les sociétés d'économie mixte, d'abord en stage, puis comme collaborateur de cabinet. Et c'était particulièrement intéressant parce que c'était le tout début de l'arrivée aux responsabilités du nouveau maire Bertrand Delanoë. La deuxième date clé, c'est le moment où j'ai réussi le concours d'administrateur européen en 2005, ce qui m'a permis d'entrer à la commission, où j'ai commencé d'abord sur des problématiques internationales, les relations avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les problématiques du développement, ce qui m'a donné l'occasion d'ailleurs de partir plusieurs mois à la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba. Ensuite, j'ai évolué sur la thématique de l'énergie, qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle est à la croisée des chemins entre géopolitique, économie et technique, ce qui fait beaucoup de sens parce qu'avant d'intégrer Sciences Po, je suis diplômé d'une école d'ingénieur. La troisième date clé, c'est décembre 2010. C'est à ce moment-là que j'ai passé plusieurs semaines dans le désert du Danakil. Et c'est le moment aussi à partir duquel j'ai commencé à diffuser davantage les projets plus personnels et plus artistiques. Alors c'est difficile de se projeter dans 10 ans. J'espère d'abord que j'aurai la même énergie pour continuer d'abord mon action politique à la Commission européenne ou ailleurs sur les thématiques qui m'intéressent. Donc c'est les questions internationales, le développement, l'énergie, le climat. Et puis j'espère en parallèle pouvoir continuer des activités plus personnelles, plus artistiques, que ce soit l'écriture, la réalisation de films ou encore la participation à des expositions. Alors je suis heureux d'avoir coécrit un livre sur les affaires du Danakil éthiopien. Le Danakil, c'est une région qui est la plus chaude au monde, le point de rencontre de 3 rifts volcaniques. C'est une succession de déserts de sable, déserts de sel, déserts de pierre, déserts de lave. Et ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est ramener des images de là-bas pour faire partager l'émotion qu'il y a à entrer dans ce désert, pour pouvoir montrer ces paysages presque irréels, dantesques. Et on a associé ça avec une véritable enquête de terrain, avec des interviews sur place des chefs de village et enfin avec un travail universitaire, ce qui nous a permis d'écrire sur la vie économique, la vie sociale et la vie politique de cette zone, ce qui en fait en fait la première monographie qui a été réalisée sur cette zone et sur ce peuple, donc un projet que j'ai mené avec Jean-Baptiste Villemer. Alors j'ai pas vraiment de regrets, j'essaie toujours de me concentrer vers les projets, d'essayer de rester positif, mais j'ai quand même peut-être un regret sur notre société, celle dans laquelle on vit, qui est un peu trop frileuse, un peu trop cloisonnée, un peu trop pessimiste, où on ne prend pas assez de risques. Et je trouve ça paradoxal, à un moment où on est confronté à des problèmes de plus en plus complexes, et je crois qu'il faut que notre société se décloisonne, parce que je suis convaincu qu'il est nécessaire qu'il y ait un dialogue entre les cultures économiques, les cultures politiques, les cultures scientifiques, entre les cultures du Nord et les cultures du Sud, pour trouver des solutions à ces problèmes complexes auxquels on est confronté. Et je crois aussi que c'est en étant plus enthousiaste, plus créatif, plus dynamique qu'on arrivera à trouver aussi des solutions. Donc j'espère qu'on va évoluer dans cette direction. Alors le souvenir marquant de ma scolarité à Sciences Po, c'est une conférence à laquelle avait été invité à participer André Postel-Vinet, ancien résistant, et on avait tous été bouleversés par cette modestie, cette intelligence, ce courage, et donc ça reste pour moi un moment extrêmement fort à Sciences Po.